Moi, c'est Mathis Fourneau, je suis en M1 du master à Minge, donc audiovisuel, médias interactifs, numériques et jeux, notamment dans le parcours CDL, conception de dispositifs ludiques. Du coup, on est au deuxième étage du master, c'est là qu'il y a les cours notamment des CPN et des CDL. C'est aussi là que l'équipe d'enseignants a ses bureaux et qu'on va passer la plupart de notre temps durant le master. Moi, je suis venu avec une idée assez précise en tête, c'était de vouloir travailler en tant que game designer, donc c'est ce que j'attends de la formation. Pouvoir derrière développer des jeux, que ce soit dans le domaine du divertissement ou le domaine culturel. Le master est assez vaste. Il ouvre à la fois en tant que concepteur à tout ce qui touche au milieu du divertissement et au milieu culturel, que ce soit dans le jeu de société, le jeu vidéo ou même dans des installations interactives. Derrière, il y a tout un pan aussi qui se dirige plus vers la recherche, donc des gens qui veulent être chercheurs, faire une thèse par la suite et travailler en laboratoire. Donc c'est plus centré en infocom mais aussi en sciences du jeu, notamment nous en CDL. Et derrière, il y a toute une palette de métiers assez divers et variés qui vont dépendre de la situation, mais qui vont toucher à ce qui touche à l'interactivité. Donc ça peut être travailler avec des musées, travailler pour des collectivités territoriales, ce genre de choses. Avant tout, il faut être curieux, je pense. Curieux parce que on va toucher à beaucoup de domaines différents parce que ça va à la fois toucher à de la recherche, à la fois toucher que ce soit au domaine du jeu, de l'information. On va aussi faire de la programmation par exemple. À côté de ça, ça demande aussi une rigueur parce que c'est beaucoup de travail de son côté. C'est aussi pas mal de recherche sur ce qui se fait aujourd'hui, les différents types de jeux aussi qu'il existe. Être assez ouvert aussi sur les jeux auxquels on joue. Essayer d'aller voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir tout simplement. Les stéréotypes sont plutôt extérieurs en réalité aux gens qui viennent. Oui, on peut avoir l'impression que du coup, vu que c'est du jeu, il y a la notion que c'est pas sérieux. Après derrière, nous on n'est pas là pour jouer, on est là pour les concevoir, on est là pour les comprendre, pour les étudier. C'est pas du tout la même fonction. Donc même quand vous étudiez des jeux, vous ne faisiez pas juste, enfin vous n'y jouez pas juste en fait. Vous allez devoir les étudier, comprendre leur fonctionnement, comment ils ont été développés, ce genre de choses. Derrière en cours, comment ça se traduit? Ça va être beaucoup de cours théoriques, des cours pratiques aussi pour apprendre comment se fonde un jeu, comment on le développe étape par étape, quels sont les différents corps de métier qu'il y a à l'intérieur et comment ils réagissent les uns avec les autres. Alors la force du master, c'est à la fois déjà son ouverture, le fait d'avoir beaucoup de champs qui sont couverts, à la fois en tant que concepteur, à la fois en tant que chercheur. Et je pense que les deux parties s'entraident en fait, parce que les chercheurs vont voir un peu plus techniquement, concrètement comment se développe un jeu. Et derrière, les créateurs vont voir aussi quel type de questions vont poser les jeux qu'ils vont créer, et puis les jeux de manière générale. Derrière, c'est aussi la formule, l'organisation du master, le fait qu'on soit en petits groupes, on est des promos, cette année on est une dizaine, les années précédentes c'était plutôt une vingtaine. Donc derrière on a une équipe d'enseignants et d'enseignantes qui sont derrière nous, qui nous supportent et qui sont vraiment très disponibles justement pour chaque étudiant en fonction de leur projet et de leur parcours. D'être le plus ouvert possible à ce qui se fait dans le monde du jeu au sens global, que ce soit encore une fois du jeu de société, même du milieu culturel et du jeu vidéo, d'aller toucher à différents genres, de voir différentes technologies. Alors après on revoit ça en classe, hein, tous les niveaux sont acceptés, le début du M1 est un peu une mise à niveau pour ça. Mais au départ, ça peut être assez complexe quand on vient des sciences humaines et sociales de toucher à la programmation. Et de garder en tête que c'est la richesse de l'ensemble de ces pratiques qui vont justement lui donner une plus-value et un regard intéressant sur les jeux.